Bienvenue dans X-Sport, votre émission sportive qui traite les infos d'ici et d'ailleurs. Le menu, la Ligue 1 de football, le Casa Sport s'enfonce davantage. En 5 journées, le club Fagnon du Sud enregistre 3 défaites, 2 nuls et 7 buts encaissés contre 2 marqués avec 2 petits points. Du coup, il occupe la dernière position, c'est-à-dire la 14e place. Doit-on s'inquiéter? C'est la question qu'on se pose. Le comité Alekaza, section Dakar, a un nouveau président. Il s'agit de Djibril Gueye. Son successeur, Malamine Tamba, va se prononcer dans cette émission. Contre-performance du Casa Sport, nous donnerons la parole à un membre du CD. Il s'agit de Dambey qui est par ailleurs porte-parole de l'équipe Fagnon du Sud. Vous le savez, le basketball, notre invité est Mamadou Lamine Sidibé, alias Saul, d'autres l'appellent Grand Saul, du fait de sa taille de basketteur. Il est le président de la Ligue régionale de la discipline. Il nous fera le bilan des activités déroulées, ponctuées par l'organisation d'un tournoi de la 2e division. Des plaidoyers sont lancés pour aider les équipes qualifiées à jouer en division supérieure qui sont confrontées à d'énormes problèmes ou difficultés financières. Nous en parlerons au cours de cette émission. Je rappelle qu'à la technique, nous avons Ndeye Fatou Sonko, notre technicienne infatigable, toujours souriante et disponible. Merci pour la disponibilité. Ibrahim Dari sera avec nous. Merci à la réalisation digitale accompagnée par Seydou Sadio, alias Dios, qui est resté debout et le sera tout au long de cette émission. Notre invité, je l'ai dit, s'appelle Mamadou Lamine Sol et nous avons l'accompagnement également de Abdou Rahman Sadio, l'homme de Birkama, de Mbour et de Kenya, c'est à Ziguinchor. Toutes les 3 localités lui appartiennent. Alors, Président, bonjour. Vous m'attribuez le titre de Président. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Président, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui comme invité. Une énième invitation. Bien sûr, une énième invitation. Vraiment, on est très content, très fiers d'être parmi vous et de parler des sports de manière générale. Et on vous remercie pour cela. Alors, Président, n'est-ce pas, ça fait plaisir également de vous retrouver aujourd'hui. Nous vous laissons dire un bonjour à l'ensemble de vos amis sportifs, notamment du basketball, de vos frères, de nos auditeurs. Ils sont des millions à nous écouter partout en Casamance. Effectivement, merci Sané. Je salue particulièrement mes amis la Ligue régionale de basket, les membres du bureau, le CD, le comité directeur et l'ensemble des basketteurs techniciens de la région. Bon, les différentes équipes qui sont vraiment comportées d'une manière extraordinaire pour cette saison. Je leur salue, je salue aussi les fidèles auditeurs de Zik FM. Merci. Voilà, je rappelle que nous consacrerons un large temps pour parler effectivement de basketball. Vous le savez, le basketball pour la saison 2023-2024, 2022-2023 qui vient d'être bouclé à travers un tournoi, n'est-ce pas, de basketball dont les finales se sont jouées hier, ce samedi au stadium Souleymane Dimitri Ndiaye
de Ziguinchor avec de belles affiches. Nous y avons été, n'est-ce pas? On a suivi et communié ensemble avec les jeunes talents, les spectateurs, les amoureux du basketball. Ça a été en tout cas impressionnant. On prendra un large temps pour en parler. Ce sera au cours de cette émission. Ce sera dans la deuxième et dernière partie. Alors, la première partie, nous allons la consacrer à la Ligue 1 de football au Sénégal. La 5e journée est jouée donc ce week-end avec Ibrahima Dari d'abord. Bonjour, c'est Ibrahima Dari. Bonjour Elhadj Malick et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Zik FM. Comme tous les sportifs et amateurs du sport, vous avez sûrement suivi la 5e journée avec des matchs qui se sont joués. Beaucoup de nuls ont été enregistrés au cours de cette 5e journée. Oui, beaucoup de matchs nuls au cours de cette 5e journée de Ligue 1 sénégalaise de football. Bon, voilà, l'ensemble des résultats des matchs joués ce week-end. Teungueth FC a fait match nul vierge face à Dakar Sacré-Cœur 0 but partout. Génération Foot a battu US Ouakam par 1-0. Stade de Mbour 1, Guédiawaye FC 1. Le Casa Sport a fait match nul vierge face à US Gorée. C'était hier au stade régional de Kolda. Le Casa Sport qui a fait un très mauvais, sinon un début difficile dans cette compétition. Je vous parlais de la Ligue sénégalaise de football. Oui. Et le Jaraaf de Dakar a fait match nul face à la Sonacos de Diourbel, 1 but partout. AS Pikine 1, Jambar FC 0. Diamano de Fatick a fait match nul vierge face à la Linguère de Saint-Louis. Voici le classement à l'issue de cette 5e journée. En tête du championnat, nous avons Dakar Sacré-Cœur avec 11 points. Deuxième, Teungueth FC 9 points. Troisième, Diamano de Fatick 7 points. Quatrième, Guédiawaye FC 7 points. Cinquième, Jaraaf 7 points. Sixième, AS Pikine 7 points. Septième, Génération Foot 7 points. US Gorée 8e avec 6 points. Neuvième, La Linguère de Saint-Louis 5 points. Dixième, Sonacos 5 points. Onzième, US Ouakam 5 points. Douzième, Jambar FC 5 points. Treizième, Stade de Mbour 4 points. Et le Casa Sport au bas du tableau avec 2 petits points. C'est tout? C'est tout. Voilà, nous restons avec vous, Ibrahima Dari, pour aller à Kolda. Après ce match nul, le deuxième match nul du Casa Sport depuis le début de la saison. 3 défaites, je rappelle, 2 matchs nuls, 7 buts encaissés, 2 marqués contre et le Casa Sport se retrouve à la dernière position, 14e place depuis le début de la saison. La saison est loin bien sûr d'être terminée, mais le début semble inquiéter les amateurs du football. Maguette Ning, ancien gardien de but du Casa Sport, lui qui est actuellement dans le staff adjoint d'Ansou Diédhiou, s'est prononcé juste après le match tenu à Kolda face à l'US Gorée. Nous l'écoutons avec Abbas Arouna Thioye. Défaut de gagner le match, l'arrêter l'hémorragie par un match nul ou bien une victoire. On a un match nul, on a crash pass là-dessus. C'est un très bon résultat par rapport à nos 3 derniers matchs. La finition, les gosses sont précipités, le stress, il y a tout dedans parce que l'équipe ne gagne pas. Et c'est des gosses, c'est très normal quand ils ont des occasions, le stress, la pression et tout, ils confondent vitesse et précipitation. On les encourage, on repose demain et après-demain, le travail continue. C'est ça le football. C'est à nous de travailler et eux pour relever le défi. Et on peut le faire et on va le faire, Inch'Allah. Les supporters du Casa Sport, comme quoi tout début est difficile et qu'il est convaincu que l'avenir le donnera raison. Vous l'avez entendu, lui qui est l'adjoint de Ansou Diédhiou. Il a été, je le rappelle, champion du Sénégal, le vainqueur de la Coupe du Sénégal avec l'équipe du Casa Sport. Aujourd'hui, il est naturalisé entraîneur adjoint de l'équipe Fagnon. Lui qui est passé par plusieurs ASC de Ziguinchor, notamment l'ASC Bendoula qui est sacrée championne, vous vous souvenez, il y a quelques années pour les besoins de Loncave Ziguinchor. Alors Ibrahima Dari, ça démarre mal pour le Casa Sport. On aura le temps de vous faire réagir aussi bien Mamadou Lamine Soul, notre invité, Ibrahima Dari. Abbas Arouna Thioye, ñu ngi lay nuyu. maa lay fay baax a baax El Malick Sané. Abbas yaa ngi direct Zik FM noo yeewoo tey mun nga ñu wax match bu Casa Sport yaa ngi ko doon seetaan démb fële stade régional bu Kolda lan moo doxul Abbas. voilà comme ni ko rek El Malick yow nañ ci jàmm gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu baax a baax
di nuyu say auditeurs di nuyu say invité ak sa technicien comme ni nga ko waxee rek match démb Casa Sport ñu mag te mooy Gorée match bi nag méttoon na lool ci kaw Casa Sport ndax boo xoolee li nga xam moom mooy rek première minute bi rek 20 minutes yi nga xamante ne match bi daw na ki nga xam ne ñoom ñooy Casa Sport ñoom ñoo daal di téye ballon bi mais day dem ba ci biir ñu daal di andi li nga xamante kenn xamu ko nee naa la Casa Sport fu mu toll nii nag métti na lool El Malick Sané maa ngi fi ak kàttan moom mooy Bilo moom nag dina si jàngat tuuti si li nga xam ne match alors Bilo yaa ngi ànd rek Ziguinchor dama jàngat nga match ci Casa Sport noo ko jàngat. waaw ginnaaw d'abord wala may waxu jàngat damay nuyu auditeur Zik FM di nuyu El Malick Sané ak Tari Ñeek fële ci studio bi waaw démb seetaan nañ match Casa Sport bi Casa Sport bu ñu seetaan démb première journée ba tey en tout cas les 2 matchs ou les 3 matchs qu'ils ont eu à jouer à Kolda c'est des matchs yoo xam ne wax dëgg yàlla c'est pas des matchs rassurants tactique bu ñu tegal démb pour ñu mën a jouer face à Gorée moom lañ teg depuis ñu commencé championnat bi malgré qu'ils ont changé les 11 de départ la fois dernière c'est pas des 11 qui ont pris le départ hier mais malheureusement voilà donc dañoo indi woon benn ay touches yu bees pour mën a xool ndax dina mën a gagné gi mais démb luñ fa def luñ fa indi pour lu bees changé wul dara ci Casa Sport bi daal en tout cas man xamee ma ko. gis nañu démb booy jeunes yi nga mooy stress yi gën a fubal. waaw je me dis que booy yi dañoo war a am ci li naan un entretien psychologique parce que tamit ñu changé équipe ngeen ñëw war a en tout cas indi touche bu bees te loolu defu leen ko loolu dama yaakaar ne am ay au moins ay séquelles psychologiques au niveau des joueurs. à mon avis d'abord am ce qu'on appelle un entretien psychologique avec ces joueurs-là xamal leen ni ko la on n'est qu'au début du championnat il nous reste 22 journées à jouer rien n'est perdu pour le moment donc on peut gagner le championnat donc nañuy xoolaat seen bopp xool lu ñuy defee te bañ a mer ci terrain bi coach bi muy ñeneen ñi ñu fiy ànd ak équipe bi ñoom bu fekkee dañoo nekk ci biti di gën a mer xale yi ñu nekk ci biir ñoom na ban comportement la ñuy am donc nous n'avons pas de leçon de morale à donner aux gens mais quand même nous suivons ce qui se passe donc dañuy ñaan ñi ànd ak équipe bi ñu ànd ak dal xamal ne ki lii départ la rek bu ci kanamee peut-être xëy na mën nañu ñëw bokk ci affaire yi ñu mën a bokk ci en tout cas. voilà El Malick balaa ñu jeexal Bilo dem gis nañu li nga xamante xew na ci stade bi ñi xam ñu bloqué journaliste yi ndax waxoon nañ ko dem métti na trop. waaw amoon na mais ñu ngi koy naqarlu ba fu naqarlu lu yem ndaxte ñun ñëwuñu fii lu dul en tout cas xamal askan bi luy xew ci stade régional bu Kolda xamal ñu nekk fële ci Ziguinchor amuñu jot pour ñëw ñu nekk Dakar fële wala nekk ci yeneen diwaan di jàpp ci ñu rajo yi ñu xamal leen lu nekk ci stade régional bu Kolda donc loolu lu war la bu ñu ñëwee ñu bay taskat xibaar yi ñoo dugg ci biir war a def seen liggéey nu mu waree donc fayeeku ay journaliste man daal dama gis ni loolu nekkul lu baax te xam naa ne bu ñu waxtaanee ak ñoom si Yaka Bodian ak président Seydou Sané yëguñu ko bu ñu ko yëgoon rek xam naa ne loolu du am prochaine fois xam naa ils vont prendre les devants pour que journaliste bépp bu fay dem ci stade régional de Kolda du fay pour dugg ci. voilà El Malick comme ni nga ko waxee rek match bi méttoon na parce que boo xoolee Casa Sport tegle le mot 3 défaites ak ñaari nul loolu nag météo parce que boo xoolee 2 points la ñu am te 2 points baaxul ci Casa Sport nee naa la démb comme ni ko entraîneur bi waxee rek Casa Sport am na ñu bees ñu ñëw te def mel ni ñi nga xam ne ñoo monté booy yi dañu bëgg a ñëw teg ci kaw ñax ñoom ñooy seen ancien mënul nekk parce que ku nekk da ngay bëgg a woon sa bopp yow mën nga dugal wala mën nga def leneen loolu mënul nekk fa ba dem def entraîneur bi dafa mer ba mënul jël parole pour wax journaliste yi ba secrétaire bi sax moomu ci jate mooy adjoint moomu cee wax parce que dama décollé naa El Malick man lu ma la mën a wax rek mooy Casa Sport bu ma gis nii mu lu jëm kër tant que defaruñu ko mu lu jëm kër neewoon naa la keroog semaine ba bu passé nee naa la équipe nawetaan bu gën a dee à Ziguinchor te boo ko tegaloon Casa Sport équipe nawetaan dafay door Casa Sport parce que mënu ma comprendre booy lu ñuy fubalee yow 20 minutes yëpp yaa ngi def normal nga jékki-jékki kenn xamatul li ngay mel du dóor bali occasion bu baax sax amuñu ko dem occasion bu baax amuñu ko El Malick loolu métti na depuis bi ñëpp a doon kaas ñëpp a doon mer booy nangu ñu def dara si biir terrain bi di wane aussi si tribune bi mais yow ñu li ñu solo moom mooy victoire démb bu ñu amoon victoire au moins dina tànn benn côté mais Casa Sport bu ma gis nii El Malick bi nga ko raxasul table du set. Abass métti na de El Malick. neexul kenn yi dem ak stade municipal bu stade bu régional bu Kolda. d'accord ba pare lu ci gën a jaar supporters yaa ngi commencé découragé. demee stade bi amul mun nga compter ay nit di fa toog. donc stade bi feesuloon. feesuloon ba pare lan moo si gën a naqariñ doomi aadama yi mooy ki nga xamante ne moom lañ tuddee bés bi démb. mooy kan am na ko moom lañ ko tuddee. nu mu tudd mais dafa ñëw ba si buntu bi ñu ne délégation bu mu àndal day fay. te moom ne def na ay moyens yëpp la def démb pour Casa Sport. kan la joxe na xaalis bu takku. kan la ah nu mu tudd. non xam nga rek
may bañ a tudd tur bi rek. waxal nu mu tudd loolu du problème xanaa kay ku ñu bësalee bés bi moom loolu du problème. waaw xam naa dinañ ko jàpp tur bi dafa xaw a dem mais nag moom nag responsable bu mag la. d'accord d'accord voilà mais démb. moom si boppam sax wax na ni moom démb def na lu ne pour Casa Sport. ok am na ay invités yu jógee ba Europe ñu jógee ba Gambie. ñëw comme mën nañu ko tuddee mais dafa ñëw ba si buntu bi. d'accord ñu daal di taxawal ñi nga xam ñoom ñooy délégation yu mu àndal. ok jërëjëf. man lu may jeexalee moom mooy. na gaaw Abass yi. lu may jeexalee moom mooy El Malick. Casa Sport dañuy toogaat bu baax xoolaat. d'accord am na problème de. waaw Casa Sport am na problème de. d'accord. dana ma gën a métti le 9 terrain la ñu jaay amul benn ancien bu fa nekk. Omes ñu béy benn ancien Omes boy bi ñu gisee am na ku nekk seen ginnaaw seen benn doyen dinañu xool li ñuy def mais instant amul benn doyen bu fa nekk. amul benn ancien. d'accord booy yu nekkoon daaw ak booy monté ren. mu ñu déggoo. jërëjëf Abass jërëjëf Abass Arouna Thioye dégg ngeen ko lu mu ñu andil wàllum xibaar foofu si stade régional bu Kolda match bu fa amaloon pour le compte de la 5e journée may fàttali ni Casa Sport désormais pour saison bi ñu tàmbali fële si Kolda lay recevoir ay matcham léegi Dambey la ñuy jël moom mi nekk le porte-parole de l'équipe Fagnon du Sud très rapidement donc mu wax ñu globalement lu nan la ñuy dundee lii lan la ñuy bugg andi comme saafara lan la ñuy am pour wax ñi nga xam ne ñooy spectateurs yi wala ñi nga xam ne dañu fonk lool équipe Fagnon du Sud le Casa Sport. Alors président Sol, vous avez suivi Abass ce qu'il a dit, n'est-ce pas, lui qui est à Kolda. On reviendra à vous. Dambey, bonjour. Bonjour El Malick. Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Casa Sport. Depuis quelques semaines, nous vous félicitons pour ces nouvelles responsabilités, que Dieu vous donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est que le Casa Sport est dans une situation assez délicate. La preuve, elle occupe la dernière place du championnat de Ligue 1 de football avec 2 petits points, 7 buts encaissés, 2 marqués contre en 5 journées seulement. Globalement, comment vous vivez cette situation, vous qui êtes membre du CD, le comité directeur de Ali Casa, du Casa Sport? Merci El Malick. Donc, comme vous l'avez dit, depuis pratiquement, on est à notre 5e journée et Casa Sport pratiquement est en dernier du classement. C'est une situation extrêmement difficile que nous vivons parce qu'on n'est pas habitué à se retrouver à ce niveau du tableau. Mais comme je l'ai dit tantôt, le Casa Sport on est dans une nouvelle dynamique avec l'horizon 2030. Donc on a eu à apporter beaucoup de changements au niveau de l'équipe, mais globalement au niveau du club. Donc quand vous regardez l'équipe qu'on a cette année, c'est une équipe très jeune, où la moyenne d'âge pratiquement tourne autour de 20 ans. Donc c'est des jeunes, la plupart de ces jeunes n'ont jamais joué le championnat sénégalais. Donc c'est une nouvelle expérience. En cela s'ajoute également, avec ces nombreux déplacements, donc les jeunes pratiquement ne sont pas encore retrouvés. Mais vu le match qu'on a joué hier, on pense qu'aujourd'hui on est en train d'apporter les rectificatifs nécessaires, en tout cas pour nous permettre, en tout cas dans les jours à venir, de pouvoir en tout cas renverser la tendance. Mais on est très serein, comme je l'ai dit, parce qu'avant même la rencontre, on a tenu une rencontre avec les jeunes. Avec les jeunes joueurs, échanger avec eux, montrer que vraiment le comité directeur est avec eux et continuera à être avec eux, à les soutenir en tout cas pour qu'on puisse arriver à un changement et à un niveau beaucoup plus intéressant. Alors, Dambey, ma question, c'est que d'autres ont pensé que le Casa aurait commis l'erreur de libérer tous ces ténors, c'est-à-dire les pions essentiels, ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera difficile véritablement de faire gagner cette nouvelle équipe sans ces doyens. Est-ce que c'est votre avis? Non, c'est pas mon avis, parce que certains pensent qu'on a libéré, mais non, on n'a pas libéré. D'autres ont demandé à partir, parce que peut-être qu'ils étaient en fin de cycle. Ils avaient besoin également d'un nouveau environnement, mais également de nouvelles expériences. Parce que quand vous êtes dans un club où pratiquement vous avez tout gagné, donc vous avez tendance à vous lâcher. Donc vous avez besoin de changer, aller d'autre part pour en tout cas avoir de nouveaux
défis. C'est ça. Et comme je l'ai dit également, c'est une nouvelle politique qu'on est en train de mettre en place au niveau du club. Donc cette politique est basée sur avec des horizons très clairs pour 2030, parce qu'on a des ambitions pour l'Afrique. Quand vous avez des ambitions pour l'Afrique, donc il va falloir en tout cas mettre en tout cas les éléments qu'il faut, donc bien les préparer, construire une équipe allant dans ce sens pour vraiment être beaucoup plus compétitif dans quelques années. Donc moi je voudrais demander à la population, aux sympathisants, aux supporters du Casa Sport d'être vraiment patients et se retrouver autour de l'équipe. Et je rappelle, on est pratiquement à la 5e journée. C'est ça. Vous vous rappelez l'année passée, à pareil moment pratiquement, quand on finissait les matchs allés, Casa Sport était premier. Tout à fait. L'équipe championne pratiquement du Sénégal était en deuxième partie du tableau. C'est ça. Génération Foot. Et pratiquement à la fin de la saison, c'est eux qui sont venus premiers du championnat. Donc leader du championnat. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'est encore joué. On est en 5 journées. Et donc il reste beaucoup de journées encore. Fur et à mesure on va avancer, je pense que les choses vont changer. Et donc le Casa Sport va se retrouver en première. Il va jouer en tout cas qu'on est à jouer les premiers. Dambey noo dundee situation bu Casa Sport di dund jamono ji. waaw maa ngi dund sportivement parce que ñun ay sportif lañu donc ñun ñi ngi ak ay ndaw yàgg leen accompagner ñu gëm ni rek ak talent yi nga xam ne équipe bi yor na ko ak xale yi nga xam ne yor nañ ko am nañu yaakaar ni dina changer. damay wax ni rek équipe bi dafa xale parce que soo xoolee équipe bi daanaka moyenne d'âge bi mi ngi tourné maanaam ñaar fukki at daanaka ay xale lañu ñeneen ñi si am nañu moins que ñaar fukki at ñu si gën a bëri si ñoom également. ren mooy seen première année boo xam ne ñu ngi koy jouer championnat. loolu mooy am expérience bu bëri yoo xam ne dina leen manqué mais également soo xoolee lu ñuy déplacé dafa bëri parce que ren Casa Sport fu mu daan jouer mooy Aline Sitoé la daan jouer ñooñu pratiquement ñoom ñëpp foofu la ñu tàmm jouer mais malheureusement cette année on fait le déplacement pratiquement suñu match yëpp même su fekkee Kolda ñu ngi accueillir bu rafet avec une très bonne mobilisation mais l'environnement a changé. su environnement changé nga am xale dafay jouer si moom. pour mu mun a adapté wu dafay soxla temps te am nañu yaakaar ni tey gis match bi nga xam ne joué nañ ko démb en tout cas ñi ngi am changement boo xam ni ñi ngi koy noté si équipe bi te am nañu yaakaar ni daal fii ak ay fan yu néew dinañ am ay résultats yu baax a baax. mais ñu bëri dañuy jàpp ne ni erreur bu Casa Sport def mooy dañuy libérer les joueurs essentiels maanaam ñu nga xam ne ñooñu ñoo gën a xarañ si équipe bi loolu moo tax Casa Sport di dund lu muy dund nii est-ce que loolu sa gis-gis la. waaw non loolu newul sama gis-gis parce que tey xam nga Casa Sport su sañoon bépp joueur bu mu yor su baaxee rek ñu téye ko ànd ak moom ba heure bi nga xamee ne ni moom la ñuy am leneen. muy dëgg. mais soo nekkee ak ay ndaw yoo xamee ne ni pratiquement lépp loo xamee ne ni mooy trophée la Sénégal gagné nañ ko daanaka dañuy am beneen ambition yu ñu amaat maanaam am leneen lu ñu bëggaat nit nag su bëggee leneen day baax parfois moom mu changer environnement pour xoolaat leneen. ñun tam ñu jéem a defaraat suñu bopp. loolu aussi du ñun ñoo bàyyi joueurs yëpp am na ay joueurs yoo xam ne bàyyi nañ leen mais am na si ay joueurs yoo xam ne ñoom ñoo demandé à partir. ñoom ñoo xoolal seen bopp ñu ne ñoom kat ren bëgg nañu amaat beneen expérience. suñu bëggee am beneen expérience ñi defal leen ay proposition ñu ne proposition yooyu arrangé wuñ leen donc mënuñu lu may bàyyi leen rek accompagner leen am yaakaar ni fa ñu jëm également dina leen permettre également ñi gën a mën a relancer wu. parce que damay wax ni la plupart d'entre eux li ñuy naan si tubaab fin de cycle sportif la ñu ñëwoon maanaam jeexaluñu. mais li ñu war a gagné lépp si club bi daanaka gagné nañu soo gagné lépp si club nag da ngay bëgg amaat beneen défi booy relever waat. muy dëgg mu si gën a bëri ñoom si loolu la ñu gisee. nit ñi def nañu ay reproches naan ñu dañu def ay joueurs Gambien la ñu sélectionné ak yu mel noonu. mais tey soo jëlee équipe bu Casa Sport lépp maanaam lu jëm si fanweeri joueurs ak ñett daanaka ñett rek ñoo si des nationalités étrangères. maanaam ñett rek juróom rek ngeen baal ma. juróom rek ñoom ñoo si nekk ay nationalités étrangères. ñeneen ñëpp ay sénégalais la ñu. waaw juróom yi soo xoolee ñi si joué daanaka ñaar la wala ñett la dans les. donc équipe bi est pratiquement composé que ndawu Ziguinchor ndawu Sénégal. d'accord donc loolu nag su amee. dama gëm ne ñun ñoo leen war a jàppale. gën leen a dooleel pour encore en tout cas ñu mun a am performance yi nga xam ne moom la ñu soxla. te incha allah am nañu yaakaar gis lu ñu joué démb que si fan yi néew di ngeen gis résultat yu baax. léegi ban appel ngay lancé foofu la ñuy jeexalee ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu pression bi bëri na wax bi bëri na diabolisation bi bëri na lu ñuy gis réseaux sociaux yi bëri na est-ce que am nga appel bu ngay lancé pour dalal xelu ñi nga xam ne ñoo supporté Allez Casa Sport. waaw benn bu njëkk bi mooy dalal seen wax seen xel ne leen ni ñi ngi siy liggéey lépp loo xam ni rek war nañ ko si def pour équipe bi retrouver place bu mu war a nekk ñi ngi si kaw. may fàttali ni daaw fi ngeen fàttali ko heure bi maanaam bu ñuy jeexal match aller yi
Casa Sport dafa doonoon première ci championnat Sénégal. Génération foot bi nga xam ne moom moo jëloon championnat bi daanaka deuxième partie tableau bi la nekkoon maanaam si wàllu ginnaaw la nekkoon. mais moom mujj nekk première, Casa Sport nekk deuxième. dëgg la kon may wax ni rek dara joué guñ ko 5 journées la ñu joué. 5 journées lu ñu desee moo ëpp junni yoon li nga xam ne moo des. ma leen di ñaan rek ñu am confiance am patience jàppale xale yi. parce que soo amee ay xale yu ndaw yoo xam ne seen at daanaka soriwul doo ko def pression mais da nga koy jàppale. dooleel ko renforcer ko wan ko ni am na possibilité def ay moromam li nga xam ne moom la ñuy def. ma gëm ni suñ ko defee ñun ñëpp ànd ak ñoom liggéey ànd ak ñoom jàppale leen. supporter leen comme Allez Casa nu muy def gagné nañ ñu gagné wuñu nga xool Allez Casa seen comportement seen mobilisation di wëy di jàppale xale yi yaakaar naa ñun ñëpp suñ ci àndee def ko rek incha allah yàlla suñu borom mën nañu may ndam am nañu yaakaar ni on est confiant que fan yi néew incha allah ndam yi dina commencé ñëw incha allah. Dambey ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf Alman. voilà kooku di Dambey may fàttali ni moo nekk porte-parole bu Casa Sport moom ngeen jot a dégg noonu di ñu wax lan mooy xalaatam si li nga xam ne loolu Casa Sport nekk di dund jamono ji en 5 journées may fàttali ni Casa Sport mu ngi am ñaari poñ ba tax na mu ngi retrouvé wu à la 14e et dernière position relégable donc liggéey bi dina wëy loolu la Dambey xamle. dégg ngeen tamit coach adjoint Pape Maguette ñi ngi tamit lu mu rassuré ñi nga xam ne ñooy fans club wala supporter yu Casa Sport loolu daal la ñuy mun a jàpp jamono ji may fàttali ni tamit dans la foulée le comité Allez Casa section Dakar a un nouveau président. Il s'agit de Djibril Gueye, son prédécesseur Malamine Tamba. On aura l'occasion d'y revenir puisque le temps est en train de filer. Malamine Tamba, vous l'entendrez certainement dans nos éditions prochaines. Merci à Dambey, merci à Abbas Arouna Thioye, merci à Abdou Rahman Sadio qui nous a facilité véritablement ces relations en direct pour qu'on puisse joindre tous ces interlocuteurs. Mesdames et messieurs, toujours à l'écoute de Zik FM, votre radio de proximité. Notre invité du jour s'appelle Mamadou Lamine Sol, alias Sol, oui, Mamadou Lamine Sidibé, la technicienne Deifatou Sonko, réalisateur digital, toujours debout, n'est-ce pas, depuis le début de l'émission, Seydou Sadio alias Joss. Dans un instant, la suite, vous êtes sur Zik FM TV. Alors, Grand Sol, comme l'appellent ses amis, ses frères, ses proches, ses camarades, voilà, l'ensemble des sportifs. Alors, vous avez suivi ce qu'ont dit nos prédécesseurs, pardon, les interlocuteurs. D'abord, une analyse de ce que le Casa Sport est en train de vivre en ce moment. Bon, merci. Voilà, M. Sané. Par rapport à la situation que vit présentement le Casa Sport, je pense que je devais quand même fier aux déclarations du chargé de la communication, mon frère Dambey, vraiment. Je n'ai pas eu la chance de suivre le Casa Sport en tant qu'un ancien grand footballeur. Pour le moment. Pour le moment. Mais je pense qu'il a rassuré les gars, parce que lui, quand même, c'est un témoin oculaire vraiment des prestations que le Casa Sport est en train d'exécuter au niveau de Kolda et partout dans le pays. Donc on ne peut que prier et demander à ce qu'il y ait rapidement qu'il y ait une réorganisation. Parce que apparemment on pense que la mayonnaise n'a pas encore pris. Il va falloir mettre rapidement les bouchées doubles avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que le Casa Sport, avec les techniciens que je connais, qui sont autour de l'équipe, Inch'Allah, parviendront à mettre vraiment les bonnes choses pour que effectivement ça marche et que le Casa Sport retrouve vraiment son niveau, son niveau d'antan, vraiment. Et surtout que l'entraîneur adjoint a promis, a rassuré comme quoi tout ira bien, tout finira par s'arranger. Est-ce que vous avez justement, vous pensez que souvent les grandes équipes sont confrontées à ces situations? Effectivement, les grandes équipes sont souvent confrontées à ces situations. Maintenant, je pense que c'est peut-être au début que ça a un peu flashé. Il y a, par rapport à l'organisation, surtout les préparations
des débuts hivernal. Voilà, je pense que c'est à ce niveau, C'est comme ça. il l'a dit, hein, Oui. il y a eu beaucoup de départs. Tout à fait. Donc pour vraiment remédier à tout cela, bon, il y a eu des retards Oui. pour vraiment mettre en place une très bonne équipe. Mais je pense que avec le temps on prie, hein, parce qu'aujourd'hui il faut prier. Oui. Je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose. C'est ça. Mais ils parviendront. En sous, on le connaît. Bon, son staff aussi, Maguette Ning, Oui. et vraiment tout le bureau du CASA, le Tout à comité fait. directeur. Tout Vraiment, à fait. c'est des gens ambitieux, des gens qui courageux, ont des dévolus résultats. vraiment pour la tâche, vont vraiment parfaire et faire de telle sorte que le CASA retrouve vraiment son niveau. Hein. Très Ça, bien. je suis vraiment sûr de ça. Très bien. Alors, il s'appelle Mamadou Lamine Sidibé, alias Sol, le président de la Ligue régionale de basketball. C'est lui que vous venez à l'instant d'entendre nous parler effectivement de ce qu'il pense de cette équipe du Casa Sport qui est en jaune troublant. Et nous souhaitons que le Casa Sport vivement quitte cette zone et continue à véritablement faire bouger son public. Ibrahim Dari, rapidement, en 30 secondes avant de passer au basketball, vous avez quelque chose à dire? Oui, effectivement, comme l'a dit Sol, vous savez, une équipe qui est en construction et une équipe qui a donc vu l'arrivée de nouveaux joueurs qui ne sont pas donc habitués de ces genres de compétition, alors qu'on est à la 5e journée. C'est ça. Je pense qu'une défaite, je ne sais pas, ou des défaites ne sera pas donc péril à leur demeure. Ils sont en construction et puis ils vont donc remettre les pendules à l'heure. Et surtout que le fait de transférer les matchs des Ziguinchor à Kolda aussi est un autre vraiment. Oui, c'est un autre facteur qui fait partie donc de cette situation. De cette situation parce que le Casa Sport est habitué donc d'avoir son public derrière lui. Oui. Voilà, s'il n'a pas ça, voilà, ça peut être l'un des facteurs qui explique effectivement ces nombreuses Très bien. Ibrahim Dari, voilà, vivement que nous souhaitons que le Casa Sport revienne en force. Mesdames et messieurs, toujours à l'écoute de Zig FM, votre radio de proximité de Fatou Sonko, un peu de tampon musical. Ah oui, ça danse de l'autre côté de la baie vitrée, notre technicienne Neifatou Sonko. Merci encore une fois pour la disponibilité à nous accompagner tout au long de cette émission. Alors, nous parlons de la balle orange, le basketball. Son président, n'est-ce pas, le président de la Ligue régionale est avec nous. Il s'appelle Mamadou Lamine Sidibé, alias Sol, notre invité. D'ailleurs, le seul invité du jour. On le donnera largement le temps de nous parler de ce basket qui commence à être bien pratiqué à Ziguinchor. Il nous arrive de nous promener au stade, mais pour le voir ou le remarquer, il faut y aller, puisque des jeunes à la base, la base également, toutes sortes de couches, n'est-ce pas, s'impliquent pour le basketball. Voilà quelque chose vraiment qui nous a affecté, qui nous a marqué. Hier, pas plus tard qu'hier, samedi, on a été également au stadium Souleymane Dimitri Ndiaye, un stadium qui a été plein de bout en bout, des jeunes venus de partout, de tous les quartiers, de la périphérie, même jusqu'au centre-ville, pour venir partager ces moments de bonheur. Il n'y a pas mieux que ça. En tout cas, vivement, nous souhaitons que ceux-là qui ont les moyens mettent les mains à la poche pour appuyer véritablement ce basketball qui en a fort besoin aujourd'hui. Au cours de cette émission, vous entendrez largement Mamadou Lamine Sol revenir sur les difficultés réelles que traversent nos clubs. Mais avant ça, Président, quelle est la situation à faire du basketball à Ziguinchor? Bon, merci Sané. Par rapport à la situation que vous venez d'ailleurs de décrire, je pense qu'aujourd'hui, bon, je ferai un bref bilan de la saison.
parce que cette année, on a eu la chance de débuter au mois de mai le championnat national de montée en première division au niveau régional. Et ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, on a eu la chance, avec le soutien de la fédération, à cause des performances des équipes, de nous octroyer une quatrième équipe, un quatrième club pour aller au tournoi de montée. Au début, c'était 2 équipes chez les garçons. Et cette année, on a eu un troisième club, une troisième équipe que la fédération a bien voulu nous octroyer chez les garçons. Pour le tournoi de montée, elles sont combien d'équipes et lesquelles équipes? Bon, pour le tournoi de montée, on a eu 9 équipes. Hein, parce que c'est pour ces Ziguinchor, il y a les filles et les garçons. Hein. Voilà, on a pour les filles, on a Larry Diouf, on a Aramari Diata, on a Azuk, l'équipe de l'université. Ouais, on a ZBC, Ziguinchor Basket Club. Et on a Bignona aussi. Bignona. Bon, c'est les équipes, c'est les 5 équipes chez les filles. Ouais, Bignona Basket Club. Ça, c'est pour les filles. Et les garçons? Les garçons, on a Cabrousse, on a Oussui, on a Bignona chez les garçons. Cabrousse, on a Oussui. Oui. On a Bignona chez les garçons. Bignona. Ouais, on a aussi Goudomp. Qui est de l'autre côté, mais la fédération nous a décidé de rapprocher à Ziguinchor vu sa proximité. Vu sa proximité. D'accord. Il y a aussi l'université Assansec, Azuk. D'accord. Il y a aussi Ziguinchor Basket Club chez les hommes. Ouais. Très bien. Et il y a Adam Maligata aussi chez les hommes. Oui. Et Nema. Et Nema Basket, vraiment. Adam Maligata et Nema Basket Club, voilà. C'est les garçons. Donc, toutes ces équipes doivent aller. Non, c'est l'ensemble des équipes qui ont vraiment compétit. D'accord. Et qui ont compétit. Et au finish, on a eu les 3 premiers iront directement au tournoi de montée. C'est Cabrousse, Azuk et Nema Basket Club. Nema Basket Club. Voilà, c'est l'équipe qui a pris la 3e place. Et qu'en est-il pour l'équipe de comment on l'appelle, de Périzac Périzac Basket Club. Périzac, eux, malheureusement, c'est une équipe qui n'est pas affiliée à la fédération. D'accord. Elle joue pratiquement elle est en 3e division, si je peux m'exprimer ainsi. Mais peut-être avec les dirigeants, l'année prochaine, ils essaieront vraiment de monter. Et l'équipe dirigée par Iboussar Iboussar, c'est CMT Basket Club. Eux, ils sont en première division. Voilà, c'est l'équipe qui est en première division. Et Larry Diouf aussi, chez les garçons, est en première division. Très bien. Mais c'est les filles qui sont en 2e division. C'est clair. C'est clair. Voilà. Alors, la situation globalement, les difficultés, Président, on sait que pour diriger aujourd'hui, disons une ligue, il vous faut beaucoup de moyens, énormément de moyens. Les moyens vous manquent sûrement. Sûrement, les moyens nous manquent énormément, je peux dire. Hein. Franchement, aujourd'hui, après 4 années à la gestion, 4 années de gestion, on est confronté à des problèmes très sérieux concernant effectivement la gestion des équipes. Au niveau de la ligue, c'était pas facile, mais quand même, vous avez, avec la volonté, avec le soutien des uns et des autres, on s'est démerdé pour vraiment tenir debout et parvenir à avoir tout ça. C'était pas facile, c'était pas évident, surtout au niveau des clubs. Peut-être la ligue, il n'y a pas de problème, mais au niveau des clubs, c'est là où vraiment le bas blesse. C'est là où vraiment on a accusé beaucoup de difficultés. C'est dû un peu à l'environnement aussi. Mais quand même, les gosses, même pour se déplacer, c'est les problèmes, ils se cotisent entre eux. Quand un joueur se cotise vraiment pour financer son transport, c'est extrêmement difficile. Et ils sont parvenus à monter, je dirais, à se hisser à la première place ou bien à la 2e place. C'est extraordinaire. Donc les équipes manquent de moyens, surtout. Et comment est-ce que vous vous débrouillez? D'autres pensent que vous feriez également mieux de vous approcher, pas seulement des politiciens, mais chercher des partenaires, des sponsors qui puissent aussi vous donner des coups de pouce. Mais on l'a essayé, ces stratégies-là. Aucun partenaire ne s'est signalé jusque-là, ici à Ziguinchor. Que ce soit les structures. En première année, la mairie nous avait aidé un peu
Du temps de voilà, Baldé. du temps de Baldé et M. Seydou Sané aussi, le président du Casa Sport. Oui. Bon, première année, deuxième année, ils nous ont vraiment aidés. Mais après, à la suite, bon, maintenant, c'est un peu difficile. Oui. Peut-être que c'est dû un peu à leur agenda ou bien à des problèmes un peu, on ne comprend pas. Mais vous n'allez pas vous décourager. Il faut Même pas du continuer, tout, pas du tout. Aujourd'hui, on lance un appel vraiment à toutes ces autorités, vraiment, voilà, de revenir soutenir un peu les jeunes. Parce qu'au-delà même du basket, c'est les jeunes qui sont dans des C'est ça, écoles, c'est qui ça. sont vraiment de Ziguinchor et à qui fait. se battent à de fait. manière saine, je veux dire. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on est parvenu à régler un problème qui à mon avis, mérite d'être souligné. Tout à fait. C'est le fair play. Tout à fait. C'est l'esprit vraiment de jouer, de L'esprit prendre de les matchs sportivité, comme une surtout. fête. Vous avez vu hier comment ça s'est passé. Oh. Sans service d'ordre, C'était bien. le stade était plein, Aucun mais il n'y a eu débordement. aucun débordement. Les enfants se sont vraiment donnés à De la cœur joie du voilà, début à on la sent fin. vraiment une certaine ambiance dans les stades, c'est extraordinaire. un engouement Un engouement il y a populaire pas mieux que extraordinaire. ça. Et ça a été vraiment l'un de nos objectifs quand on prenait la Ligue, qu'on assainit un peu voilà, ce milieu-là. C'est ça. Et on est parvenu à cela. Et vraiment, je dis chapeau aussi tout aux techniciens qui, au niveau des clubs, à essayent vraiment d'inculquer cet esprit de sportivité, Tout à fait. sportif au niveau des enfants. Très bien. Alors, Président, vous avez fait justement 4 ans, à la tête de la Ligue régionale de basketball. Le premier mandat qui tire à sa fin, c'est fini presque, on dira. Alors, on doit aller vers une assemblée générale. Est-ce que vous êtes prêt véritablement à remplir pour diriger aujourd'hui le basket? Bien sûr. En tout cas, un deuxième mandat, bien sûr. D'ailleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient de certains de mes proches, surtout les basketteurs, les dirigeants de certains clubs qui sont avec nous, qui ont vu qu'avec notre événement à la tête de cette ligue, il y a eu beaucoup de changements qualitatifs. Vous avez réussi à faire bouger les lignes. Voilà, vous avez vu, vous êtes des observateurs, vous venez souvent dans les stades, regardez ce qui se passe. Vous avez vu qu'il y a un très grand changement. Je dirais il y a de très grands changements à tous les niveaux. Sur le plan organisationnel, d'abord sur le plan de la gestion même du bureau, et voilà, des perspectives. On a mis beaucoup de choses en place. Ce rapprochement également entre la Ligue et la fédération. Et la fédération, là aussi. Les liens que vous avez avec les fédéraux. Voilà, là, c'est extrêmement important. Et je vais insister sur ça, parce qu'un président de Ligue doit être en parfaite collaboration avec le président, surtout le président de la fédération. C'est vrai. C'est extrêmement important, parce que lui, en tout cas, c'est un ami. C'est vrai. Et il nous a beaucoup aidé. Ça, c'est vrai. Et il y a beaucoup de résultats. On l'a eu grâce à ce partenariat-là. C'est vrai. Grâce à ce lien-là qui nous unit, moi et le président de la fédération. C'est vrai. Et les équipes en ont profité, il faut le dire. Et d'ailleurs, avoir même 3 équipes chez les garçons, c'était pas évident. C'était pas évident. Même 2 équipes chez les garçons, c'était pas évident. Mais on est parvenu à vraiment maintenir ça. Certaines zones, particulièrement, d'ailleurs, Cabrousse personnellement m'a marqué. Voilà, j'ai vu l'équipe masculine. Cabrousse, le président Adolphe Diatta, que je salue au passage, c'est quelqu'un qui, il faut le dire, qui se bat comme un diable, voilà, vraiment, pour vraiment maintenir son équipe. C'est pas facile, mais quand même, il est parvenu. Lui aussi, c'est un ami très proche. Lui aussi, c'est un ami très proche du président de la fédération. Et voilà, les résultats sont là. Il faudra quand même maintenir ces liens-là. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'ont poussé vraiment à vouloir remplir pour un second et dernier mandat. Second et dernier mandat, je le dis, parce que pour moi, c'est pratiquement 4 années, ça sera la fin, parce que bon, il faut changer, donner ça. Et donner la chance aux autres jeunes. Voilà. Les mêmes personnes qui ont voulu que vous soyez président, si vous ferez plus que ce que vous avez fait durant les 2 derniers mandats, n'hésiteront pas à revenir. Bon, vous demander peut-être, mais de remplir vous n'allez pas quand même non, par principe, moi je suis un adepte des 2 mandats. C'est ça, c'est mes principes, par principe, pas plus. Et Inch'Allah Rabbi, avec les perspectives qui s'annoncent là, on pense vraiment, c'est pour les 4 dernières années, je veux mettre le focus peut-être sur les infrastructures. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui nous a un peu fait défaut au niveau du premier mandat, parce que là aussi, c'était pas à notre niveau.
on a flanché, c'était pas à notre niveau, mais c'est c'est dû peut-être je dirais pas aux autorités de locales ou bien voilà qui n'ont pas vraiment mis les moyens pour avoir des infrastructures dignes de son nom. Mais je vous assure que Inch'Allah, quand je serai réélu, je vais mettre l'accent sur ça. On a un partenaire qui nous appuie dans ce sens et on fera tout pour que quand même avant qu'on termine notre second mandat, que certains clubs aient vraiment les terrains qu'il faut, des infrastructures nouvelles pour vraiment continuer à exercer cette discipline qui est pour nous vraiment une discipline très noble. Oui, Dari, vous avez quelque chose à dire. C'est sur cette lancée que je veux donc le relancer. La question des infrastructures qui manque criard d'infrastructures à Ziguinchor, que ce soit le football, le basket, voilà. Effectivement, vous avez raison, hein, sur ce plan, c'est très difficile. Hein. Bon, c'est des moyens. Construire un terrain de basket, c'est pas 100 000 ou 1 million. Hein. Donc, on pense qu'avec notre nouvelle politique qu'on va mettre en place, surtout les partenariats qu'on est en train de hisser avec l'inspecteur régional des sports qui nous soutient, et l'inspecteur départemental aussi, je sais pas, avec le soutien de ces autorités-là, surtout sur le plan administratif et sur le plan vraiment relationnel, parce que c'est ça, hein. Ils sont en train vraiment de voir dans quelle mesure ils pourront vraiment secouer un peu nos autorités de manière amicale, hein, je veux dire, pour qu'elles nous aident vraiment à avoir ces infrastructures-là dans les quartiers. Les quartiers ont besoin de ça. Voilà, vous savez, il y a le terrain de la place de Gao, le terrain de Nema, le terrain de Kandjalan, sans compter le terrain de... Donc, il y a beaucoup de terrains qui méritent de santé, qui méritent d'être réhabilités. Et Inch'Allah, Rabi, je pense qu'avec le soutien, comme je l'ai dit, des autorités administratives, l'inspecteur régional et consorts, et voilà, je pense qu'on parviendra à régler certains détails. Voilà, Mamadou Lamine Sol, il s'appelle alias Sol, voilà, Sidibé. C'est le président de la Ligue régionale de basketball. Il est avec nous aujourd'hui pour parler des difficultés que rencontre le basketball. Le bilan n'a pas été tiré, il va le faire puisqu'il est à la fin de son premier mandat. Il envisage donc se représenter à sa succession pour encore continuer de bâtir et de construire le basketball à Ziguinchor, le basketball jadis appelé voilà, donc un sport qui est délaissé. D'autres parlaient même d'un sport traité en parent pauvre, mais c'est tout le contraire aujourd'hui, ce qu'on a remarqué. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Il est pris d'assaut par les jeunes, franchement, les parents, vraiment. Et souvent, c'est les parents qui s'approchent de vous, ils vous proposent leurs enfants. Voilà. Bien sûr, parce que le basket, c'est vraiment une discipline noble, hein. Vous voyez, amener un enfant ou bien un jeune à pratiquer cette discipline-là, il gagne beaucoup de choses sur le plan physique, mais sur le plan intellectuel aussi. Parce que le basket, c'est pas... Bon, le football, c'est vraiment... voilà, c'est un peu compliqué, mais le basket... Il faut vraiment... Tout est compliqué là-dedans. Et tout est réflexion. Donc, c'est à cause de ça que... Je demande encore une fois aux parents vraiment d'envoyer les enfants à pratiquer cette discipline-là. Parce que ça ouvre un peu leurs esprits. C'est ça. Parce que voilà, tout est calculé, tout est technique. Et même pour se déplacer, c'est pas comme le sport. Hein. Voilà, tu ne peux pas faire plus de... Voilà, 8 secondes avec ton ballon dans ta zone. Tu es obligé de sortir, obligatoire. Donc, en ayant le ballon, tu penses déjà à ces 8 secondes-là. Donc, chaque instant, tu réfléchis, tu mets des trucs. Voilà, ça pousse l'enfant vraiment à développer un esprit de créativité. Et ça, c'est important. Mais président, vous avez été basketteur. Bon, en minime seulement. Vous n'avez pas été pratiquant. Mais footballeur, oui. Footballeur, oui. J'étais un grand footballeur. Vous pourrez nous retracer un peu votre parcours de footballeur? Oui, je dirais que... Pour les curieux, notre technicienne, c'est la technicienne qui m'a soufflé ça. Elle m'a dit qu'il faut qu'on sache s'il était footballeur ou pas, parce qu'il a la forme d'un sportif. J'étais un grand footballeur.
Effectivement, elle a raison. J'étais un grand footballeur. J'ai eu la chance de jouer, d'abord à Niassi, dans mon école, là où j'étais, mais j'ai joué les Navetan aussi. Le Casa m'a fait appel depuis. À l'époque, il y avait des grands techniciens. Je n'ai pas voulu, à cause des études, aller dans ce sens-là. Mais quand même, au niveau des Navetan, j'étais connu. Vous êtes passé par le Casa Sport? Non, je me suis entraîné seulement. D'accord, avec l'équipe quand octobre est venu, novembre, il fallait arrêter pour aller continuer les études. Attendre les Navetan. À l'époque, les Navetan, c'était vraiment de l'ambiance. Les gens aimaient beaucoup plus les Navetan que la première division. Tout à fait. Donc, j'ai joué avec l'ASC Seymour. Seymour, d'accord. J'étais capitaine pendant 2 ans. La grande ASC, c'était un très grand défenseur. Après, j'ai joué à Fabou Sambagakou. J'ai joué à l'ASC Réveil. Voilà. Là aussi, j'ai joué 2 ans au niveau de l'ASC Réveil. Mais c'était des moments extraordinaires dans la vie de tout un jeune. Voilà, parce que les Navetan, ça forge, ça prépare le jeune à vraiment... entrer en plein pied. C'est les Navetan aujourd'hui qui, d'une part, sont à l'origine de ce que vous êtes devenu. Mais bien sûr, au-delà des Navetan, j'étais dirigeant aussi. Moi, pratiquement, je vous dis qu'après le bac, comme j'ai eu à fréquenter l'université chez Anta Diop, c'est ça. Voilà, c'est là-bas où le virus du basket m'a un peu... Vous a piqué. Quoi, parce que j'ai fait 15 ans au Dakar Université Club. D'abord en tant que supporter, après j'ai fait 8 ans en tant que dirigeant de haut niveau dans le bureau du... Et vous avez bénéficié de l'expérience. Ah oui, beaucoup d'expérience. Et ce qui vous a servi aujourd'hui à Ziguinchor. Ce qui m'a servi aussi, parce que à mon retour à Ziguinchor, je me suis vraiment lancé avec des amis au niveau de l'université Assane Seck. Nous avons créé la ZIC et Assane Seck Université Club. Et depuis lors, on est là. La première fois, on a été trésorier général de la Ligue. Après le mandat de mon ami El Assar, qui a terminé, après il a fait appel à moi pour vraiment le remplacer au niveau de la tête de... Président, 4 ans à la tête du basketball, quel bilan vous tirez? Le bilan, vraiment, je vais laisser peut-être mes amis le faire. Mais quand même, je suis très... Je peux dire que j'ai réussi beaucoup de choses. C'est-à-dire le fait qu'il y ait cette ambiance-là dans les stades. C'est ça, c'est important. Ce qu'on n'avait jamais vécu. Mais c'est extraordinaire. On le vivait. Mon objectif, c'était ça. Que quand il y a finale. Mais actuellement... Même les matchs... Non, je dis auparavant. On le vivait que quand il y a finale, cette ambiance-là. Mais aujourd'hui, même en match de poule, on voit que l'engouement est là. Mais je l'ai réussi aussi avec une équipe dynamique. Une équipe composée de jeunes. Parce que nous, la Ligue, les membres du bureau, c'est pratiquement... au niveau de chaque club, on a pris une personne ou deux. Et ensemble, on a formé le bureau. Mais le comité directeur aussi, il fallait trouver chaque club. À l'époque, il y avait moins de clubs. Il y avait 2 à 3 clubs seulement. Donc cette fois, d'ailleurs, on a réussi cela. Aujourd'hui, il y a une floraison de clubs. Et ça aussi, c'est un peu dans les bilans qu'on va tirer. Peut-être le jour où on verra l'Assemblée Générale, vous serez là. Vous allez voir avec le bilan chiffré. Cette année? Ça sera au mois de janvier. J'ai demandé au niveau de la fédération, ils m'ont dit qu'on attend d'abord la fin de la saison. À partir du 2, ça sera le grand tournoi de montée à Dakar. Tout à fait. Et les équipes, d'ailleurs, les équipes de Ziguinchor, qui sont parvenues à se hisser, iront à Dakar pour participer à ce tournoi-là. Ça sera du 2 au 13. Après ce tournoi-là, ça sera la fin de la saison sportive pour les basketteurs. Donc on va rapidement passer à l'Assemblée Générale. Mais pour cela, on attend la circulaire venant de la fédération pour nous donner une date exacte des différentes assemblées générales, parce que c'est sur la base de ces circulaires-là qu'on pourra vraiment commencer à organiser cette assemblée générale-là. Vraiment, je terminerai là-bas pour dire qu'on demande aux autorités de soutenir les équipes-là, parce que à partir du 2, aujourd'hui, les équipes, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien. Vous avez vu, même hier, il a fallu que la Ligue vraiment mette la main à la poche, essayer de donner, sauver cette finale, donner des enveloppes par-ci, par-là, ce qui n'était pas évident. Et c'est les garçons qui a remporté? Chez les garçons, c'est Assane Seck qui a battu Cabrousse, malheureusement. Assane Seck aussi, une grande équipe. Une grande équipe.
une grande équipe. Mais c'est ça, c'est Ziguinchor qui gagne. C'est Ziguinchor qui gagne. Tout à fait. Et Inch'Allah, Rabbi, ils vont ensemble à Dakar. Oui. Voilà, participer au tournoi de montée. On pense que cette année aussi, comme on l'a fait l'année dernière avec la montée de Larry Diouf chez les garçons, cette année il y aura une autre équipe de garçons. C'est ça. Ou bien Gabrous ou Azuk ou bien Nema, une des équipes ira en première division. Et chez les dames aussi. Il y a de bonnes choses là-bas. Oui. C'est des filles qui se battent, qui vraiment, avec Larry Diouf. L'année dernière, elle a fallu de peu pour ne pas quand même être en première division. Mais je pense que cette année, avec le soutien, surtout l'effort que les techniciens, Adam Ndiaye, Luc, qui travaille vraiment, qui fait de bons boulots là-bas, et le coach Hall, je pense que Larry Diouf, tout ira bien. Avec Adam Malidiata aussi, grand Tafaj Badi, que je salue au passage. C'est ça, un grand disponible. On le voit surtout quand il y a le sport, partout. Les Casa Sport au basketball, vraiment nous le félicitons. Vraiment, il fait un bon boulot là-bas. On pense qu'une équipe ou deux, iront représenter la région, Inch'Allah. Alors, Président, nous sommes. Oui, vous avez. Dadi, allez-y. Président, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour effectivement vulgariser, sinon donc à pousser aux jeunes une forte adhésion de la jeunesse au basketball. Bon, voilà, que ce soit les filles ou les garçons. C'est une question très pertinente. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous le cache pas, c'était ça, le premier objectif quand je prenais la Ligue. Il fallait assainir un peu pour pousser les populations, surtout les parents, à amener leurs enfants à pratiquer ce sport-là. Parce que, il y avait quand même des équipes, mais quand même, c'était pas ça. Lors des matchs, il y a eu des heurts, il y a eu des bagarres. Maintenant, comme on a éradiqué ça se voit. Donc, on pense que maintenant, les parents, parce que, en fait, pour pousser un parent à amener son enfant à pratiquer ce genre de sport-là, il faut que, parce que le parent, il regarde d'abord la discipline que son enfant veut pratiquer, quelle est l'atmosphère, quelle est la situation de cette discipline-là. Donc aujourd'hui, on est parvenu à régler ça. La deuxième chose qu'on est parvenu à régler, c'est au niveau des formateurs. On a demandé à ce que, d'ailleurs, on a trouvé ça ici, les formateurs sont des gens très responsables. Ils poussent d'abord les enfants à étudier. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles de basket, on a appelé ça école de basket, les clubs, il faut impérativement lier l'e-sport et l'étude, obligatoirement. Donc le coach qui est là essaie de suivre même l'enfant, le jeune qui pratique cette discipline-là au niveau de ces écoles pour voir exactement quels sont les rendements que l'enfant vraiment apporte au niveau de son école. Et là, on a vu que ça a payé aujourd'hui. Pratiquement 90% des jeunes qui pratiquent cette discipline-là sont très bien au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement. Très bien. Alors, Président, le temps est terminé. Vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est remercier la presse, mais remercier surtout nos amis qui nous ont aidés. Zig FM, vraiment, c'est une radio qui nous a, je me rappelle le début, dans notre première assemblée générale. Vous étiez là, vous nous avez soutenus. C'est ça. Et jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé de nous soutenir. Et aussi, je remercierai peut-être mes amis, les techniciens, avec qui on partage tous les jours, tous les soirs, les salles de basket, qui nous poussent, qui nous conseillent, qui nous donnent vraiment des choses extraordinaires, qui ont fait qu'aujourd'hui on est là. Tout le monde parle de basket. Après le football, c'est le basket, mais c'est visible partout. Et on souhaite que, je terminerai par là, on demande vraiment solennellement aux autorités d'aider cette discipline-là au niveau de la région. D'aider cette discipline, c'est très important parce que ça pourra nous apporter beaucoup de merveilles, beaucoup de bonnes choses. Très bien. Alors, Mamadou Lamine Solide c'est le président de la Ligue régionale de basketball. Notre invité du jour, alias Sol, vous l'avez suivi au cours de cette émission, du début à la fin. Ça a été un énorme plaisir de l'avoir comme invité. Il est revenu et j'espère que vous reviendrez. Bien sûr.
bien sûr, vous reviendrez, bien sûr, Inch'Allah. Surtout quand les résultats vont suivre. Au rendez-vous. Au lendemain, on dira non seulement le tournoi de montée, mais au rendez-vous de l'Assemblée générale élective, bien qui sûr, vous serez invité peut-être à la tête du basketball. Alors, il a dit quelque chose d'important, le soutien aux acteurs du basket. Il faut s'approcher pour le savoir. Il traverse des moments très difficiles, liés au déplacement, à la restauration, à l'hébergement, surtout quand il y a des matchs. Alors, nous espérons que les autorités qui sont à l'écoute, ou les proches de ces autorités qui sont à l'écoute, et qui leur transmettront peut-être le message, que ces derniers, n'est-ce pas, puissent être accompagnés un jour. En tout cas, c'est une urgence aujourd'hui, surtout le transport de Ziguinchor à Dakar, 450 km quand il y a un match, et aller et retour. Imaginez que ce n'est pas un franc pour régler tout cela. Là viendra la restauration et les petits détails, les imprévus. Et nous souhaitons que les bonnes volontés véritablement puissent s'approcher de ces derniers, mettre la main à la poche pour que le basketball puisse véritablement sortir la tête de l'eau et qu'on dise demain, vive Ziguinchor, sportivement parlant, surtout quand il s'agit de basketball. Merci. Nous remercions à la technique Ndeye Fatou Sonko. Après avoir bien pris son petit déjeuner, nous remarquons qu'elle est très bien en forme. Merci à Ibrahim Dari qui était avec nous, à notre invité Mohamed Lamine Sidibé alias Sol. Merci à Seydou Sayo alias Jos qui était à la réalisation digitale. Elhadj Malik Sané a présenté cette émission, comme tous les lundis d'ailleurs, l'émission sportive. Vous êtes nombreux à nous préférer, nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir préférés.